Hello, je ne sais pas si ça fonctionne, si vous me voyez correctement ou pas. Bonjour à tous et à toutes surtout. J'ai eu envie de faire ce live aujourd'hui par rapport à la story de ce matin et le post d'hier où je parlais du référencement naturel et du blog, le SEO et le blog. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Super, hello tout le monde. Donc oui, c'est un live impromptu et puis j'ai eu envie de vous faire profiter un peu du décor derrière. Voilà, donc tant que c'est l'été, on profite. J'avais envie de te parler aujourd'hui, pour rebondir sur le post d'hier, du référencement naturel et de la section blog, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Pour moi, c'est vraiment un combo magique pour te permettre de faire la différence sur le web. Donc n'hésite pas à me faire un coucou. Si c'est la première fois que tu te connectes avec moi en live, eh bien bienvenue. N'hésite pas à me dire qui tu es, ce que tu fais, quel type de site est-ce que tu as. Est-ce que justement c'est un blog ou est-ce que c'est un site vitrine, un site e-commerce, peu importe. Je suis curieuse, donc n'hésitez pas à me faire coucou. Hello tout le monde, mais en fait il y a du monde aujourd'hui. Donc le live est impromptu et je rebondis sur les échanges que j'ai eus hier et aujourd'hui suite à mon post sur le blogging est mort. Alors en réalité non, le blogging est pas du tout mort, et pour moi c'est vraiment une clé ultra importante pour avoir un SEO qui est canon. On me demande souvent mais comment est-ce que je fais pour avoir une section blog sur mon site internet, ou est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que je dois avoir un blog à part de mon site? Comment est-ce qu'on articule tout ça? En fait, je vais t'expliquer quelle est ma vision, moi, de l'usage de la section blog sur ton site. Pour moi, et t'hésites pas, si tu as des questions, tu les poses en commentaire, évidemment, j'y répondrai au fur et à mesure de ce live. Donc pour moi, le blog sur un site, c'est vraiment une section où tu vas avoir des articles qui sont inscrits dedans. Hello Mélina, bonjour, je suis Mélina et je suis en pleine construction de mon site web. Yes, pense à mettre une section blog. Donc pour moi, la section blog, c'est l'occasion d'avoir de multiples portes d'entrée vers ton site internet autrement qu'en saisissant le nom de ton activité. On va prendre un exemple. Si vous avez des idées d'exemples, allez-y, comme ça je rebondirai dessus. Mais imaginons, tu es quoi? Tu es naturopathe. Je pense souvent à l'exemple de la naturopathie, mais bon, peu importe. Imaginons, tu es naturopathe. Eh bien, il est évident que tu vas vouloir te positionner sur des mots-clés comme naturopathe Toulouse, si tu es naturopathe à Toulouse, évidemment. Mais au-delà de ça, en fait, ces mots-clés-là, tu vas les utiliser sur tes pages, donc le socle, les fondations de ton site internet. Mais une fois que tu as traité naturopathe Toulouse, naturopathie Toulouse, qu'est-ce qu'il y aurait, sophrologue Toulouse, etc. Photographie culinaire par exemple. Ben voilà, une fois que tu as fait photographe plus le nom de la ville, ou photographie culinaire plus le nom de la ville, eh bien tu vas être limité. Ça, tu vas le traiter en SEO, en mots-clés sur tes pages. Tandis que la section blog, c'est là où tu vas pouvoir travailler tous les mots-clés complémentaires que tu souhaites. C'est là où vraiment, s'il y a un sujet qui est en rapport avec ton activité, donc si on reprend la naturopathie, on va dire que tu es une naturopathe et sophrologue à Toulouse, eh bien si tu es sophrologue et que tu as découvert une nouvelle technique, une technique de respiration différente qui vient des États-Unis ou de je ne sais où, ou que tu as créé une nouvelle technique et que tu veux en parler, tu vas le faire depuis la section blog. La section blog, c'est vraiment pour te permettre du coup d'adosser des mots-clés complémentaires et répondre aux questions des internautes, aux questions de ta cible. Donc c'est ultra important parce que dans ta section blog, tu vas pouvoir répondre aux questions des internautes. Toi-même en tant qu'internaute, tu vas mettre, quand tu as une question, tu la tapes sur Google. Donc tu vas mettre, je sais pas, comment calmer une piqûre de moustique, naturellement. C'était assez de circonstances pour cet été. Hello tout le monde, n'hésitez pas à me faire coucou quand vous arrivez, on parle de blog et de SEO. Donc tu es internaute, tu as une piqûre de moustique qui te gratte terrible et tu cherches une solution naturelle parce que toi t'aimes pas du tout tout ce qui est produits chimiques. Donc tu vas poser une question sur Google et tu vas mettre solution naturelle piqûre moustique par exemple. Si toi ton métier c'est d'être naturopathe, sophrologue, ce que tu veux, et tu es spécialiste des huiles essentielles, eh bien dans la section blog, tu pourras du coup créer un article qui serait sur le mot-clé solution naturelle piqûre moustique. Donc tu dirais 3 solutions naturelles pour vaincre les piqûres de moustiques. Solution 1, huile essentielle lavande. Solution 2, je ne sais plus quoi. Bon, tu vois, tu donnerais des solutions.
Et là, ça fait attirer à toi des personnes qui ont une problématique et que toi, tu peux résoudre grâce à tes compétences. Mais pour autant, tu ne te positionnes pas sur un mot-clé comme naturopathe ou spécialiste des huiles essentielles Toulouse, tu vois. Donc, c'est pour ça que la section blog sur un site internet, ça fait vraiment la différence. Ça te laisse des opportunités hyper importantes pour te positionner sur des mots-clés qui sont complémentaires à ton activité. Il n'y a pas que le mot-clé qui représente ton activité professionnelle qui est important. Ça, il faut les utiliser sur tes pages. Et par contre, la section blog, tu peux parler de plein de sujets, ça te permet de te positionner sur différents mots-clés et l'idéal c'est évidemment d'utiliser sur ta section blog des thématiques qui intéressent ton internaute de cible, si tu veux, ta cible principale. Donc si toi en tant que naturopathe, sophrologue et spécialiste des huiles essentielles, eh bien ta cible c'est la femme qui cherche des solutions naturelles pour sa santé, tu peux du coup créer plein d'articles autour de ça, soit directement sur des huiles essentielles, donc tu feras des articles avec le mot-clé huile essentielle plus le nom de l'huile essentielle lavande par exemple, et là tu expliqueras les bienfaits, les propriétés, etc. Ou alors tu choisis des mots-clés qui sont secondaires, mais qui viennent, secondaires, pas vraiment, mais qui sont moins directs et qui vont venir répondre aux questions de tes internautes. Donc ta cliente cible qui est la maman, la jeune femme qui cherche des solutions naturelles pour sa santé, eh bien tu vas lister toutes les questions qu'elle peut avoir et qui sont en lien avec ses besoins. Et grâce à ta section blog, tu vas pouvoir y répondre. Hello tout le monde, mais je vois qu'il y a plein de monde qui passe, donc ça c'est chouette. Si tu as des questions par rapport au référencement naturel et au blog ou à la section blog en particulier, n'hésite pas. Moi je me suis rendu compte qu'il y avait plein de questions qui tournaient autour du blog, donc souvent c'est mal compris, mais je veux bien que tu me poses tes questions en direct pour que je puisse interagir avec toi directement. Donc la section blog sur un site, ce n'est pas obligatoire. Hop, attends. Voilà, la section blog n'est pas obligatoire sur un site. Tu la mets ou pas. Moi, je conseille sur n'importe quel site internet, même un site vitrine, de le mettre. Hello Margie! Parce que c'est vraiment à partir de cette section blog où tu pourras travailler des mots-clés encore en complément. Donc la section blog, c'est vraiment en 3 clics où tu l'ajoutes sur ton site. Vas-y, fonce, c'est hyper important pour travailler ton mot-clé, pour donner des conseils à ton internaute cible et pour que cet internaute, quand il navigue sur ton site, du coup, en plus, il voit que tu lui apportes du contenu de valeur, il voit que tu lui apportes des choses, donc il va être plus enclin à te faire confiance. Si on m'a demandé, c'était ce matin ou hier, je sais plus trop, il y a des sites internet qui sont créés avec un thème blog directement. Donc, en fait, ton site internet est un blog à lui tout seul. Ça veut dire que sur ta page d'accueil, sur ta page d'accueil, tu as en fait toutes les archives de tes derniers articles qui apparaissent comme ça à la queue leu-leu, quoi. C'est un site internet, ta section blog, elle est bien intégrée, il n'y a pas de problème. Si par contre tu as un site vitrine et que tu n'as pas la possibilité d'intégrer une section blog, eh bien, c'est pas l'idéal, mais moi ce que je te conseille quand même, c'est de créer du coup une extension, un sous-domaine avec à ce moment-là la section blog. La section blog, c'est vraiment ce qui fera toute la différence pour ton SEO, pour ton référencement naturel. Tu peux pas, aujourd'hui en fait en SEO, tu ne peux pas te contenter de travailler uniquement ton mot-clé de ton activité. Je vois Lucie par exemple qui est connectée, qui est la reine du branding. Bon ben voilà, Lucie, du coup sur son site internet, tu peux pas te contenter du coup d'avoir juste spécialiste branding par exemple. Ou si tu es photographe, tu peux pas te contenter d'avoir tes mots-clés comme photographe Paris, photographe Bordeaux, photographe Toulouse. Il va falloir que tu ailles chercher d'autres manières de te positionner sur Google pour attirer du trafic. Il y a soit les personnes qui vont chercher le mot-clé qui est vraiment le nom de ton activité, ils savent ce dont ils ont besoin, plus la localité, ils vont taper et si tu as bien travaillé ton SEO, tu vas pouvoir grimper dans les résultats de Google. Mais c'est pas suffisant à certains moments, certains secteurs d'activité, il y a beaucoup de prestataires qui sont présents et du coup tu ne vas pas arriver juste en ayant travaillé ton mot-clé sur ta page principale en première position sur Google. Il faut vraiment avoir un travail de fond, un travail global et c'est pour ça que la section blog, c'est du pain béni. Voilà. Hello tout le monde, si vous avez des questions donc sur le blog et le SEO, n'hésitez pas. On me demande souvent, est-ce qu'on peut travailler le SEO sans avoir de section blog ? Oui,
tu peux travailler ton SEO, mais tu vas être limité. Donc moi, j'aime pas quand on est limité et je te conseille du coup de viser plus grand, de chercher encore d'autres manières si tu veux pour pouvoir attirer à toi les bonnes personnes. Donc c'est vraiment le levier principal, le levier qui fait toute la différence avec le SEO. Il suffit juste d'écrire des pages de blog. En fait, dans la section blog, du coup, ce sont des articles, c'est équivalent à des pages, tu as les pages de ton site, et dans la section blog, ce sont des articles. Et donc, il suffit juste d'écrire, oui, des articles, mais il faut que tu y adosses un mot-clé. Donc, que ton mot-clé, en fait, c'est ton fil conducteur, c'est ton sujet principal sur ton article. Par exemple, ton mot-clé, ça peut être... qu'est-ce qu'on va prendre comme sujet ? Si on est sur le personal branding, ça va être comment booster son personal branding quand on débute ou quelque chose comme ça. Et donc, ton mot-clé, ça sera booster personal branding débutant, imaginons. Et tu vas créer ton article autour de ça. Donc, tu vas donner 3 astuces pour booster son personal branding. Donc, astuce 1, astuce 2, astuce 3. Combien de caractères en nombre de mots, moi je vais parler en nombre de mots, il faut à minima, et c'est encore une fois une moyenne, 500 mots, mais plus c'est mieux, donc on va dire entre 700, 800, 1000 mots. Il n'y a pas de vérité absolue, en fait ça dépend vraiment aussi de ton secteur d'activité, ça dépend de la concurrence qui est déjà en place ou pas, mais 500 mots, ça va être environ 2 pages à 4, voilà, en espaçant, en faisant des choses agréables et lisibles. Hello tout le monde! Donc voilà, donc le blog, c'est plus ce que ça a été, c'est-à-dire que le blog, c'est plus tout simplement, tu sais, ton Skyblog des années 2000 où tu racontais ta vie, quoi. Pas du tout. En fait, aujourd'hui, le blog, ça a une vraie fonction qui est hyper importante, ça a une fonction marketing forte, ça a une fonction SEO hyper forte. Pour toutes les personnes qui ont déjà créé une section blog, qui ont des articles et qui, en fait, écrivent des articles pour partager des astuces, des conseils comme ça, par plaisir, eh bien, moi, je conseille vraiment de reprendre tous ces articles-là et d'y adosser un mot-clé. C'est dommage sinon parce que tu as du contenu qui est déjà créé, mais si c'est pas optimisé pour le SEO, du coup c'est du contenu un peu dans le vent, sauf pour les personnes qui vont venir visiter ton site, qui connaissent déjà l'adresse de ton site et qui vont aller voir en recherchant sur ton site. Mais l'objectif avec la section blog, c'est que tu attires à toi des personnes à partir de sujets différents de ton activité principale. Quelle est ton expérience en matière de blog ? Alors, il faudrait préciser ta question, Anne, s'il te plaît. Mais concrètement, personnellement, moi, j'ai créé des dizaines de sites internet. Et un de mes sites internet qui a le plus fonctionné, c'était un blog. Donc, c'était un blog qui était dédié à la parentalité, aux jeunes mamans, etc. Et c'est sur ce blog où, en 1 an et demi, j'avais 2000 visiteurs par jour. Donc, la section blog, je connais parfaitement tous les rouages et particulièrement ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est d'y adosser du SEO. À partir de combien d'articles on peut espérer des résultats concrets ? Alors, au-delà d'un nombre d'articles, c'est encore une fois par rapport au choix de ton mot-clé. Mais je dirais que c'est quand même bien pour une section blog d'avoir une dizaine d'articles. Après, ça ne sert à rien d'écrire des articles pour remplir du contenu. Si ça ne répond pas à un besoin de l'internaute, ça ne sert à rien. Si tu es sur un sujet qui est hyper niché, j'en sais rien, si tu es sur la peinture... la peinture quoi La peinture à l'eau sur figurine. Imaginons, j'en sais rien, je sais même pas si ça existe, mais imaginons que ça existe, eh bien, peut-être que tu auras peu de sujets ou que les questions seront peu nombreuses et donc du coup, tu n'auras peut-être pas 10 articles à écrire sur le sujet. Mais moi, je conseille que voilà, pour qu'il y ait un minimum, que ça envoie des signaux favorables à la Google, etc., une dizaine d'articles. Mais encore une fois, il faut que ça soit pertinent. Si c'est pour remplir du vide, c'est pas pertinent. Alors, hello pour tout le monde, pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on parle de blog et de SEO. Donc, si tu as des questions liées au blog et au référencement naturel, comment est-ce qu'on fait fonctionner les deux ? Eh bien, n'hésite pas. Alors, à partir de combien ça j'ai répondu ? Quand tu parles de mots-clés, ça veut dire hashtag. Non, c'est pas exactement la même chose, Lucie. C'est un peu le même principe, si tu veux. Si on compare entre Instagram, en effet, où on fonctionne avec des hashtags, en fait, le mot-clé, c'est la requête que cherche l'internaute dans Google. Donc, imaginons que tu cherches une recette de cake sucré. Eh bien, tu vas taper dans Google recette originale cake sucré.
ou recette cake sucré sans gluten. Ça va être un mot-clé. C'est une requête de l'internaute et toi, il faut que tu choisisses en fait un mot-clé sur lequel tu veux te positionner en fait pour répondre à quelle demande de l'internaute. Donc si toi, tu es la spécialiste des recettes sucrées-salées par exemple, eh bien, tu vas choisir sur quel mot-clé tu veux te positionner. Donc recette cake sucré-salé, idée cake sucré-salé, enfin etc. Tu vois, c'est ça le mot-clé. Il faudrait que j'aille plus loin sur la démarche, mais là du coup le focus est davantage sur le blogging. Alors attends, je viens, hop. Voilà, c'était juste pour ressortir de ça. Alors, c'est de la stratégie outbound hyper efficace. Oui, tout à fait. En fait, tu crées du contenu qui attire indirectement ton internaute, c'est-à-dire que tu réponds à ses besoins, à ses questions, et comme ça, il arrive sur ton site internet. Et comme par hasard, il va découvrir ensuite que tu peux lui proposer des solutions pour répondre à ses besoins. C'est pas agressif en fait. Tu utilises quelle extension pour le SEO et les mots-clés? Yoast. Alors oui, sur les sites WordPress pour mes clientes sur lesquelles je travaille, j'utilise Yoast. Après, il y a WP Rocket aussi qui est pas mal. En fait, des extensions comme Yoast, ça va juste t'aider dans un premier temps à ne rien oublier sur les bonnes pratiques SEO, savoir combien de fois tu mets ton mot-clé, à quel endroit tu les mets, etc. Donc ça peut être un indicateur sympa au départ, c'est suffisant. Après, pour le choix de ton mot-clé, par contre, c'est pas du tout Yoast qui va te dire si ton mot-clé il est bon ou pas. Pour le choix de ton mot-clé et de tes sujets du coup d'articles de blog, moi la priorité numéro 1 que je dis tout le temps, c'est que c'est ton cerveau. C'est toi qui connais. C'est toi qui connais ta cible, c'est toi qui connais ses problèmes. Après, des outils complémentaires peuvent venir t'aider. Je parle souvent de Neil Patel par exemple, ça va t'orienter, ça va t'aider, ça va te donner des indications sur si un mot-clé est souvent recherché ou non. Parfois, c'est peut-être pas exactement le bon vocabulaire que toi, tu vas employer. Exemple, tu es naturopathe et toi, dans ton vocabulaire, tu emploies fréquemment HE pour dire huile essentielle. Donc, tu vas dire HE lavande, par exemple. Mais tu vas pas faire un article sur HE lavande parce que le vocabulaire qu'emploie l'internaute, lui, c'est huile essentielle lavande. Tu vois, donc c'est juste des ajustements comme ça qui vont te permettre de faire la différence, en fait, et de bien choisir tout ça. Alors, je regarde les autres questions. Contenu pertinent, ok, super. Banana bread, oui, je cherchais le terme, je ne savais plus, Lucie. Hello Mathilde, hello tout le monde. Tu travailles exclusivement sur le blog ou tu optimises aussi le site? Les deux. Pour moi, c'est très complémentaire, donc c'est les deux. Dans la phase, quand je travaille en référencement naturel avec Première sur Google, ce que je fais tout le temps, c'est que j'optimise les pages. Donc vraiment, la structure du site, les bases, les fondations, ça, j'optimise en SEO à coup sûr. Je vérifie qu'il y ait bien un mot-clé qui est adossé. Souvent, il n'y a pas de mot-clé adossé. Donc moi, mon rôle, c'est de travailler tout ça, tout ce qui est déjà existant, recréer du contenu qui plaît à Google. Et ensuite, je travaille aussi le référencement naturel via la section blog, c'est-à-dire qu'on va créer du nouveau contenu, on va se mettre dans la peau de l'internaute, on va se mettre dans la peau de la cible et on va créer tout. En fait, c'est comme si tu avais du coup une grande toile d'araignée et que nous, on lit tout, on fait tout en sorte pour que l'internaute, à chaque fois qu'il a une question sur le sujet du site internet, eh bien, que ce soit tout le temps le site qui apparaisse en premier ou dans les premiers résultats de Google. Avec plaisir. Donc, pour revenir sur... Hop là, je me fais attaquer par une espèce de bestiole. Vous devriez voir, je peux pas. La bestiole s'est mise sur le téléphone, les amis. Comment je fais? C'est énorme, attendez. Attendez, je vais essayer. Ah, c'est bon, elle est partie. Attaque en direct. Alors, attends, je vois qu'il y a une question. Et que penses-tu de la vidéo sur le blog? Est-ce que c'est bien? Alors, qu'est-ce que je pense de la vidéo sur le blog? Oui, c'est bien d'avoir... Enfin, c'est bien. Il ne faut pas que ce soit ta stratégie principale, en fait. Vraiment, hello tout le monde. Le plus important, c'est que ce soit ton contenu écrit qui prenne le pas, ta stratégie SEO qui prenne le pas. Après, avoir des vidéos sur une section blog, pour moi, c'est OK à partir du moment où, en fait, tu l'intègres à un article, où ça a du sens. C'est pas la vidéo qui va créer ton contenu texte, mais c'est toi qui as un contenu texte et tu juges que c'est pertinent d'y ajouter une vidéo. Donc ça peut être bien si quand c'est des tutos ou des choses comme ça, mais il faut vraiment que ça soit en lien et que ça soit pertinent. C'est pas avec de la vidéo que tu fais du SEO en tout cas, mais ça peut être complémentaire. Hello. Du coup, je ne sais plus ce que je disais avant l'attaque de l'insecte, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc si tu as d'autres questions, encore une fois, tu n'hésites pas. Hop là.
Donc, le blog, ce n'est pas un journal intime, ce n'est pas là où tu racontes ta vie, c'est pas là où tu racontes ce qui te passe par la tête, ça a vraiment une fonction stratégique qui est hyper importante. Cette fonction stratégique, c'est de te positionner sur des mots-clés. Il y a toute une stratégie autour du mot-clé. Alors ça, c'est complexe d'en parler là comme ça juste sur un live, mais je veux te sensibiliser à ça. Il y a un principe en référencement naturel qui est important, qui est une page ou un article égale un mot-clé. Un mot-clé, c'est pas un seul mot. Un mot-clé, c'est un groupe de mots. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple naturopathe, le mot-clé, ça pourrait être juste naturopathe. Mais un mot-clé plus pertinent, c'est naturopathe Toulouse, situé sur Toulouse évidemment. Ou naturopathe Toulouse enfant. Tu vois, ça c'est un mot-clé qui est pertinent. Donc ça, c'est un principe hyper important en référencement naturel. Une page égale un mot-clé. Ça, tu le gardes en tête tout le temps. Et après, il faut bien pouvoir construire ta stratégie autour de ça. Donc, soit tu le fais au petit bonheur la chance et hop, comme par hasard ou comme par magie, il y a des pages qui vont se positionner et alors là, bravo. Soit tu choisis de te former au SEO, d'apprendre les bases du référencement naturel, ou alors tu choisis de me confier ta stratégie SEO si tu es une femme ambitieuse et si tu as envie d'être la première sur Google. Si tu veux te former au référencement naturel, il y a la formation visibilité maximale sur Google. Tu as le lien qui est dans ma bio. C'est une formation qui est finançable avec ton budget CPF si tu as un budget CPF. Dans cette formation, il y a 8 modules où je te montre tout. Je te montre de A à Z comment est-ce qu'on fait pour créer une stratégie SEO pour son site internet, comment est-ce qu'on crée du contenu qui plaît à Google et à l'internaute. Tout ça est décortiqué, expliqué. Il y a des bonus, il y a une avalanche de bonus avec des checklists. C'est hyper complet et précis pour que tu puisses du coup vraiment réussir à mener ta stratégie SEO comme tu l'entends. C'est complet. Il y a des vidéos qui filment mon écran, il y a des checklists, ça je te l'ai dit, il y a des PDF, enfin bref, tu as vraiment tout pour pouvoir mener ta stratégie SEO. Par contre, ça nécessite que tu sois disponible pour le faire et que tu prennes le temps. Hello Safia, oui, un joli environnement, j'ai eu envie de vous faire profiter de l'été encore. Tu as loupé l'attaque de l'insecte. J'ai trop hâte de commencer la formation visibilité maximale. Oui, Safia a rejoint la team avec le CPF justement. Donc c'est ce que je disais juste à l'instant. Safia, t'es synchro. La formation est maintenant disponible via mon compte formation. Donc si tu as un budget, tu l'utilises et tu peux rejoindre le programme. Et évidemment, toutes les nouveautés, tous les bonus, etc. Il y a un bonus emailing, il y a un bonus copywriting. Il y a plein de bonus pour vraiment t'aider à avoir un environnement favorable pour ton site internet. Et si tu n'as pas du tout envie de le faire par toi-même, si tu n'aimes pas écrire, si ça ne t'intéresse pas, mais si tu veux quand même être première sur Google, eh bien là, tu peux me contacter en direct. Et alors là, c'est la formule première sur Google où je prends en charge complètement ton référencement naturel et je fais en sorte que tu sois la mieux positionnée possible sur Google, que tu sois première sur Google. Et donc évidemment, que ça soit dans la formation ou que ça soit sur la prestation première sur Google, moi personnellement, je te conseille d'utiliser la stratégie blog. C'est hyper important d'avoir ce blog pour pouvoir travailler des mots-clés. En plus, ça va enrichir ton contenu. Donc pour l'internaute, c'est hyper agréable d'arriver sur un site internet où il y a plein de choses qui sont déjà partagées. Hello! Il y a plein de choses qui sont partagées. Tu sens que l'auteur derrière le site, il est vraiment engagé. Il a envie de partager plein de choses. Donc ça, c'est trop important. Et au-delà de ça, ça sert aussi l'ensemble de ton site internet. Coucou! Ça sert l'ensemble de ton site internet parce que Google va voir que tu crées du contenu. Il va y avoir des nouvelles pages. Tu vas partager régulièrement. Ces pages-là vont être partagées, recommandées. Tu vois, ça va créer aussi tout un environnement autour de ton site internet, donc qui va gagner également en crédibilité. Comment fais-tu si 2 personnes te contactent avec la même cible? Alors, j'adore cette question, Anne, parce que c'est pas possible. J'ai plusieurs clientes, tu vois, première sur Google, par exemple, qui sont photographes, certaines photographes branding. Ok, mais elles ne sont pas au même endroit, donc déjà voilà, et en plus elles n'ont pas exactement la même cible, donc ça ne m'est jamais arrivé parce que de toute façon tu vas tout le temps, il n'y a aucune marque qui est strictement identique, c'est pas possible, et moi je vais faire en sorte, c'est mon travail aussi, d'identifier quelle est ta différence, sur quoi je peux te positionner exactement, quelles sont les préoccupations de tes clients. Il y a des choses qui vont être similaires, oui, mais moi mon job de toute façon c'est de faire en sorte qu'on montre ton unicité, ta différence, quoi. Il faut que ça se ressorte aussi sur ton site internet et sur ton SEO compris. Il y a des personnes par exemple qui vont vouloir être positionnées sur des mots-clés comme photographe pas cher.
je te dis une bêtise, mais ou photographe mariage pas cher. Bah ok, et la voisine, elle voudra être sur photographe mariage premium. Si j'ai 2 photographes mariage pas chers, entre guillemets, qui arrivent à moi, qui sont dans la même ville et qui veulent jamais arriver, mais si jamais ça se produit, il y aurait toujours moyen de faire des différences. C'est pour moi, chaque entrepreneur est vraiment unique et spécifique et ça se ressent même dans le choix des mots-clés. Hello! Voilà les amis, donc c'était un live, mais t'inquiète pas parce que le live était spontané, donc du coup je n'ai pas prévenu que je ferais ce live aujourd'hui. Si vous avez des questions, hop c'est le moment parce que je vais bientôt couper ce live spontané, quoique je peux vous laisser profiter un petit peu de la vue. Donc n'hésite pas en tout cas. Est-ce que la section blog peut faire la différence? Ou tu es arrivé après? Oui, la section blog fait toute la différence. Si tu n'as pas de section blog, c'est le moment de le faire. C'est pas grave si tu es arrivé à la fin, je mettrai le replay d'ici la fin de journée. Mais s'il y a un seul conseil à garder, c'est ça, c'est travaille ton référencement naturel. Fais-le sur tes pages de ton site et pense à créer une section blog et apprends à choisir les bons mots-clés, à le faire correctement pour le SEO. Donc là, j'ai pas mal de membres déjà de la formation que je vois qui sont passés me faire coucou, donc c'est chouette. La formation, c'est ce que ça t'apprend, c'est vraiment ce que tu vas découvrir dedans. Comment est-ce que tu choisis tes mots-clés? Comment est-ce que tu fais pour les intégrer sur ton site? Comment est-ce que tu optimises ton contenu existant? Comment est-ce que tu crées du nouveau contenu? Comment est-ce que tu fais la différence avec des textes qui sont pertinents? Donc voilà, si tu veux apprendre à le faire par toi-même, feu sur la formation visibilité maximale sur Google. Si tu n'as pas du tout envie de le faire par toi-même mais que tu veux être première sur Google, viens me parler et là ça sera avec première sur Google. Merci d'être passé les amis et je vous dis à très vite. Ciao!